Pour le moment, Mathias Tavel, député LFI de la circonscription de Saint-Nazaire, est votre invité, Nicolas Crozel. Bonjour Mathias Tavel. Bonjour. Avant d'évoquer ensemble la situation politique et sociale qui est complexe et tendue, on a diffusé il y a quelques minutes sur l'antenne d'Ici Loire Océan ce reportage sur une famille originaire du Bangladesh qui vit à Saint-Nazaire depuis 7 ans. Un couple, la maman est enceinte, ils ont une petite fille qui est en CP, ils travaillent tous les deux et ont été expulsés il y a 3 semaines de leur logement suite au durcissement des règles décidées cet été par le ministre de l'Intérieur. Le maire David Samzin s'émeut de leur situation. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, comme député ? Ça m'inspire beaucoup de colère. D'ailleurs, j'étais au rassemblement le 30 août avec toutes les associations à Saint-Nazaire pour protester contre cette situation, parce qu'il y a cette famille, mais il y en a une vingtaine d'autres qui sont en France depuis des années, dont la petite fille est née en France, qui ont une demande de titre de séjour en cours d'examen pour la femme. Donc clairement, il faut assurer d'abord la continuité de l'hébergement d'urgence. On ne doit pas jeter des gens à la rue sans proposer un hébergement, et ça vaut pour tout le monde, quelle que soit leur situation, quelle que soit leur nationalité. C'est un devoir d'humanité. Et ensuite, il faut que M. Retailleau s'en aille. Il a été censuré avec M. Bayrou lundi. Il serait bon qu'il quitte le ministère de l'Intérieur aussi, parce qu'on a besoin de revenir à des critères de régularisation des personnes qui sont plus respectueux de l'humanité et aussi tout simplement permettre que ces gens puissent vivre, travailler, gagner leur vie et participer à construire notre pays. Rendez-vous compte, une fille de 6 ans née en France, vous voulez l'expulser où ? C'est quoi son pays si ce n'est le pays où elle est née, c'est-à-dire le nôtre ? Vous demandez le départ de Bruno Retailleau, vous demandez, même si j'ai bien compris, déjà le départ de Sébastien Lecornu, à peine nommé Premier ministre, puisque les Insoumis ont annoncé leur intention de déposer une motion de censure avant même qu'il ait proposé quoi que ce soit. Oui, mais parce qu'on n'a pas envie de faire semblant. Écoutez, Monsieur Macron est là depuis 8 ans. Tout le monde a bien compris que c'est lui qui bloquait tout. Depuis 1 an, il ne tient pas compte du résultat des élections. Il invente des premiers ministres pour continuer sa politique. Monsieur Barnier, Monsieur Bayrou, Monsieur Lecornu. À chaque fois, c'est d'ailleurs de plus en plus rabougri. C'est pas un premier ministre, c'est un garde du corps qu'il a nommé. C'est le dernier qui lui restait. Donc non, il faut évidemment que Monsieur Lecornu s'en aille pour qu'on puisse changer de politique. Mais tout le monde a bien compris qu'il fallait que Monsieur Macron s'en aille. Et c'est la raison pour laquelle nous avons, nous, redéposé la motion de destitution du président de la République que nous avions déjà initiée. Vous voulez une présidentielle anticipée ? Pourquoi ? Pour satisfaire les ambitions personnelles de votre mentor Jean-Luc Mélenchon qui trépigne ? Mais pas du tout. Nous avons besoin que le pays retrouve de la stabilité, une cohérence, une perspective de long terme, et qu'il ne soit pas comme ça chahuté en permanence par les caprices de Monsieur Macron et son refus de changer de politique. Tout le monde a bien compris que, après 2 premiers ministres censurés, je pense que tout le monde le voit bien, qu'il n'accepte pas qu'il a perdu les élections. Donc il y a un problème de respect tout simplement démocratique. Mais personne ne les a gagnées, ces élections, Mathias Tavel, vous le savez très bien. Si vous étiez au pouvoir... Dans n'importe quel pays, on donne sa chance à la coalition qui est arrivée en tête, c'est-à-dire le Nouveau Front Populaire. Si nous avions un gouvernement du Nouveau Front Populaire, à cette heure, la retraite à 64 ans serait abrogée, l'impôt sur la fortune serait rétabli, et vous la auriez taxe peut-être été serait censuré. mise en place, et nous n'aurions pas le déficit que M. Macron a creusé depuis 8 ans. Mais vous auriez peut-être été censuré, vous en êtes bien conscient aussi, Mathias Tavel. Les députés des autres forces auraient pris la responsabilité de censurer un gouvernement qui veut abroger la retraite à 64 ans. Ils auraient en quelque sorte voulu censurer la volonté des Français. Je ne crois pas qu'ils s'y seraient risqués. Mathias Tavel, vous avez observé et participé même au mouvement Bloquons tout de mercredi dernier, qui finalement n'a pas permis le blocage espéré par les organisateurs. C'est un échec pour vous, cette mobilisation ? Pas du tout. C'était le premier acte, l'acte 1 en quelque sorte. Il y aura un acte 2 jeudi prochain, le 18 septembre, à l'appel de tous les syndicats du pays. Et je pense qu'il y en aura d'autres ensuite. Vous savez, il y avait déjà plus de monde le 10 septembre qu'il y en a eu dans tous les rendez-vous des Gilets jaunes, à l'exception du premier jour. Donc non, c'est M. Retailleau qui veut faire croire que c'est un échec. Mais pas du tout. Il y a beaucoup de gens qui se sont mobilisés dans les milieux syndicaux, dans les luttes sociales dans les entreprises, des jeunes, des étudiants. Bref, c'est le moment pour tous les gens qui veulent que ça change de se mobiliser le 18 septembre. Donc là, vous appelez au 18 du coup désormais. Mais bien sûr, pour que M. Macron s'en aille et qu'on puisse enfin changer de politique et retrouver de la justice sociale et, disons, une vie démocratique paisible. Mathias Tavel, vous avez bien vu que au lendemain de la journée du 10, le 11 hier, les blocages souhaités n'ont pas eu lieu, il n'y avait pas assez de monde. Vous croyez vraiment que malgré la fatigue, la lassitude, il va y avoir assez de force sociale pour se bouger, ou qu'il y a une sorte de résignation ?
Mais bien sûr qu'il y a une forte résignation quand vous avez un pouvoir aussi brutal qui impose tout par 49.3 ou qui reste comme ça inflexible. On peut se dire à quoi ça sert. Mais moi, je dis à ceux qui nous écoutent, si vous ne vous mobilisez pas, alors effectivement, Monsieur Macron continuera. Mais si vous vous mobilisez, si nous nous mobilisons, nous, à l'Assemblée, comme nous le faisons avec cette motion de destitution, nous pouvons obtenir le changement dans ce pays. Écoutez, même le général de Gaulle a dû partir. Quand même, Monsieur Macron est moins solide que le général de Gaulle, non? Merci beaucoup Mathias Tavel d'être venu en direct ce matin dans Ici Matin, Ici Loire-Océan. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Merci à vous.